Salut les amis Balance et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2021. Je vous souhaite un bon anniversaire les Balances puisque c'est ce mois-ci que nous allons vous fêter. Voilà, donc excellent anniversaire et puis bonne année d'une certaine manière pour ce nouvel an que vous prenez. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a la santé, la forme, le moral. Et puis écoutez, on va aller regarder un petit peu cette guidance sentimentale, ce qu'elle raconte pour vous. Donc j'ai déjà fait le tirage, donc comme ça on gagne un petit peu de temps. Donc je vous rappelle que vos énergies à vous, elles sont de ce côté-ci et les énergies de l'autre personne, elles sont ici. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué, des fois il arrive que ce soit inversé. Donc ça ne change rien aux explications du tirage et vous vous replacez en fonction de là où vous vous reconnaissez et de là où vous reconnaissez l'autre personne. Donc, c'est votre relation à l'amour en général, c'est votre guidance sentimentale, émotionnelle, affective, là où il y a de l'amour dans votre vie. Voilà. Allez, on y va donc. Là où en est la relation ami-balance, pour octobre, j'ai tiré la 9 de feu, l'épuisement. Voilà. Bon, donc ça commence bien. Ça commence sur un 9 de feu, alors on y reviendra tout à l'heure. Nous avons la 4 des nuages, l'ajournement, de votre côté. Alors ensuite en face, on a la 3 de feu, l'expérience de l'existence. Et enfin, on a le valet des nuages, le mental. Donc, on a deux énergies de mental en fait, deux énergies d'air et puis une énergie de feu. Alors, du côté de chez votre partenaire éventuel, de la personne concernée que vous reconnaîtrez, la 2 des nuages, la schizophrénie. En face, nous avons la foudre, la numéro 16 des arcanes majeures. Et enfin, nous avons eu le cavalier d'arc-en-ciel, le ralentissement. J'avais eu une carte sur le côté ici qui était tombée en même temps que la foudre. Et c'est le courage qui est déjà ressorti dans votre guidance générale, la 8 des arcanes majeures. Et on ira retourner la carte de direction après, à la fin de la guidance. Bon, alors allons un petit peu décrypter tout ça, amis Balance. Reprenons par le commencement. Alors apparemment, avec ce 9 de feu, vous êtes fatigués, vous vous êtes épuisés l'un l'autre. La relation semble à bout de souffle. Comme le titre du film. Je crois que c'est avec Belmondo, tiens, petite pensée pour lui, voilà, bon bref. Mais peut-être qu'en effet vous vous êtes essoufflé, peut-être que vous avez trop tiré sur la corde, peut-être que y a quelque chose qui fait que là la relation, voilà, on est en mode fatigué, en mode carrément épuisé. Du coup, le 9 de feu, si vous voulez, il n'a pas l'énergie pour repartir, il n'a pas l'énergie pour redémarrer. Donc vous avez peut-être vécu des choses difficiles dans votre situation amoureuse, émotionnelle, affective, qui vous ont mis un peu à plat, un peu par terre. Donc à partir de ce moment-là, on va vous conseiller de prendre du temps pour vous, de peut-être moins voir les gens autour et vraiment de prendre le temps de vous reconstruire intérieurement, de retrouver du dynamisme, de retrouver l'envie, de retrouver le désir. Parce que si vous voulez, c'est un peu la carte du burn-out, la carte qui fait que on a été trop loin, quoi. Et donc du coup, ça peut plus avancer. Donc c'est vrai que bon, c'est pas évident, franchement c'est pas très marrant de démarrer là-dessus. Après on dit aussi que c'est la fin d'une période difficile, c'est la fin d'une période qui vous a épuisé au niveau relationnel, amical, amoureux. Vous n'allez pas, je veux dire, souffrir plus ou être plus confronté, épuisé dans vos recharges énergétiques, parce qu'après on part sur un autre cycle, une autre phase. Donc là c'est le dernier jalon, on est au bout de ce chemin de croix un peu ici, au niveau affectif.
Bon, même si ça démarre pas très fort, a priori, fin octobre, ça devrait aller mieux. Peut-être qu'encore en octobre, il y a des restes comme ça, de choses qui ont tendance à vous fatiguer et à vous mettre par terre. Donc essayez de ménager vos relations intimes, hein, pour pas être trop fatigué et désœuvré. Alors, la 4 des nuages ici, l'ajournement. Donc, on a tendance à regarder derrière. On a tendance à être dans une forme de nostalgie, dans une forme de regret éventuellement, mais c'est peut-être pas de votre faute, vous voyez. Voilà, on procrastine. Donc non seulement on n'a plus de force, mais en plus on procrastine. Donc du coup on reporte à demain. On reporte à demain éventuellement ce qu'il y a à faire, etc. Mais c'est surtout la nostalgie du passé, quoi. Vous voyez ici on regarde derrière et puis derrière il y a des couleurs, voilà, c'était mieux avant, etc. Et on n'a pas envie de se tourner vers l'avenir parce que c'est plus pareil, etc. Donc on sent quelque chose quand même ici qui vous a fatigué et en plus vous avez tendance à regarder derrière vous. Donc c'est pas évident, hein, je reconnais. Hein. Alors ici on a l'expérience de l'existence, donc peut-être c'est quelque chose ici que vous avez vécu, hein, qui vous a apporté une certaine forme de douceur, etc. Hein. On a un personnage qui se relie à la nature, qui est dans le ressenti, hein, dans l'échange ici énergétique. Peut-être que c'est ça qui va vous faire du bien, peut-être que c'est ça qui peut vous aider en octobre, hein, les amis balance. Euh, Tournez-vous vers les arbres, eux ils sont sympas. Non, je plaisante, mais bon, pourquoi pas aller se reconnecter dans la nature, hein, aller rechercher de la sève ici, aller se ressourcer, se recharger. Ouais, franchement, ça porte un nom d'ailleurs à la thérapie par les arbres, c'est la silviothérapie ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas pour déconner quelque part, ça marche en plus, hein, mais en tout cas, il y a cette idée vraiment d'aller se rapprocher aussi, hein, de l'essentiel. Après, au-delà de ça, hein, on pourrait imaginer aussi que c'est l'idée que tout est expérience dans la vie et que c'est une expérience, hein, de plus dans votre vie, un chemin initiatique, hein, et que cette expérience que vous avez vécue, voilà, peut vous aider à développer votre ressenti, à peut-être mieux vous connaître dans votre sensibilité, dans votre rapport à la nature, à la vie, au vivant. En tout cas, rapprochez-vous du vivant, allez chercher de la chaleur là où il y en a, hein, c'est-à-dire de toute façon dans la nature, il y en aura toujours. Hein. Vous voyez, c'est une carte qui apporte beaucoup de chaleur en fait dans votre tirage un peu froid. Hein, on a une énergie de feu ici entre deux énergies d'air, de nuages qui sont froides en fait d'une certaine manière. Hein. Donc il y a de la chaleur ici à aller chercher plutôt au niveau des êtres vivants. Parce que peut-être que là, les humains en octobre, c'est pas forcément les meilleurs êtres qui vont vous apporter de l'amour. À voir, hein. C'est une interprétation, hein, mais vous verrez. Hein. Le mental ici, en dernière énergie. Voilà, donc voilà, c'est un peu froid, vous voyez, il y a tendance à trop mentaliser une situation, hein, il y a tendance à retourner la situation dans tous les sens dans sa tête, et pas forcément d'ailleurs à trouver d'issue, donc allez vous balader, changez-vous les idées, parce qu'ici, on est trop dans le mental, voilà. On est trop dans la tête, et du coup... peut-être qu'on rumine des souvenirs, de la nostalgie du passé, etc. On ronge son frein, on est en surchauffe. Vous voyez, la cocotte minute va complètement éclater. Voilà, donc vous mentalisez beaucoup les balances en octobre. Donc essayez, hein, de vous changer la tête à revenir, en effet, hein, à jardiner, etc. Tout ce qui peut vous faire sortir de la tête, hein, et on vous invite à vous rapprocher de la nature, donc c'est sûrement pas pour rien. Hein. Sortir du mental, hein, ici revenir à la terre, vous reconnecter au vivant, vous recharger, on se recharge très bien aussi, hein, en mettant les mains dans la terre, en s'occupant des plantes, etc. Ça fait beaucoup de bien, c'est thérapeutique, hein, moi je dis. Hein, voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec ces énergies qu'on a pour l'instant décryptées. Donc j'avoue qu'en face de vous, c'est pas tellement mieux, donc c'est pas évident, hein, voilà, bon, il y a des moments comme ça, hein,
Alors, on a là deux des nuages, on est toujours dans ces énergies d'air hein, qui sont très présentes dans votre tirage. Hein. Bon, alors qui nous dit ici, si vous voulez, qu'on est dans une impasse? Voilà, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Hein. Voilà, on ne trouve pas l'issue pour avancer. Hein. On est embrouillé dans sa tête, on est dans de la confusion aussi. Hein. Voilà, on a l'esprit confus. Et puis vous voyez ce personnage, il est coincé, hein, il peut prendre ni à droite ni à gauche et puis ben il a peur de tomber, etc. Donc voilà, on a peut-être ici en face de vous quelqu'un qui est incapable de se décider et puis quelqu'un qui change d'avis tout le temps, ou si vous voulez, qui dit quelque chose puis qui fait le contraire. Voilà, quelqu'un d'instable, d'un peu incohérent, qu'on n'arrive pas à saisir, quelqu'un qui nous rassure pas du tout. Donc ça crée beaucoup d'angoisse même, hein, de confusion, etc. Donc ces énergies du mental ici, on n'y voit pas clair et puis ça n'avance pas, c'est bloqué ici, l'énergie est bloquée quoi, vraiment. Hein. C'est... donc il y a peut-être quelque chose qui va venir faire bouger tout ça, parce qu'on a la foudre ici qui est tombée tout d'un coup, la numéro 16 des arcanes majeures. Donc en effet, c'est l'idée que quelque chose, un événement, va venir bousculer un petit peu la personne pour la réveiller, pour la faire sortir de une espèce de somnolence ou de sa névrose entre guillemets, qu'on est tous un peu névrosés hein, à différents degrés, mais il y a quelque chose qui va venir la bousculer, hein, peut-être un événement extérieur, etc. Il y a cette idée, si vous voulez, que il faut quelque chose quelque part que les fondations se renouvellent, parce que là, les bases n'étaient pas très bonnes. Donc ça peut être un séisme intérieur aussi. Hein. Vous voyez, le personnage, il a tous ses chakras hein, qui s'enflamment. Donc c'est l'idée un peu de la purification par le feu, mais c'est vraiment symbolique. Il y a quelque chose qui doit être nettoyé, il y a quelque chose qui doit être un peu ébranlé, qui est représenté par une foudre, hein, des éclairs, quelque chose qui vient comme nous électrocuter. Évidemment, je peux pas dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est l'idée de prendre un petit coup de jute ici pour remettre les idées en place et puis remettre les choses à neuf pour peut-être un petit peu voilà, repartir après. Voilà. Donc tout ça, c'est imagé, bien entendu, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Apparemment, il y a besoin de secouer un petit peu cette personne et le tirage dit que la vie va la secouer un peu pour la faire sortir un petit peu de sa léthargie, hein, d'une certaine manière. Bon, alors ici, le ralentissement, donc si vous voulez, là, avec le cavalier d'arc-en-ciel, il y a cette idée que du coup, ça va à 2 à l'heure, hein, en plus, tout est ralenti hein, chez cette personne. Pour X raisons, hein, et encore une fois, on vit dans une période très très complexe, très confuse. Hein, c'est aussi vraiment le reflet, moi je trouve, hein, des énergies qu'on vit en ce moment, parce que du coup les projets en général sont ralentis, les démarches sont ralenties. Donc ici, voilà, cette personne, bon, non seulement elle est dans une confusion mentale, mais en plus, si vous voulez, voilà, elle ne peut pas avancer plus vite. Ouais, il y a quelque chose qui fait qu'elle est ralentie, voilà. Bon, donc il faut accepter quelque part hein, le rythme que prennent les choses, le rythme de la vie, voilà, c'est celui-là en ce moment. Donc si vous voulez, cette carte, c'est marcher, c'est le zen, s'asseoir, c'est le zen. Voilà, c'est rester calme et rester zen malgré la crise, malgré les frustrations, malgré les manques, malgré les différentes énergies, etc., qui est de la colère ou quoi, malgré les choses qui nous traversent, essayer de trouver le calme, la sérénité et dire voilà, ok, j'accepte, c'est comme ça, et puis je vais prendre mon temps, je vais faire preuve de patience, je vais prendre sur moi, parce que apparemment, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Voilà. On dit courage à cette personne. La petite fleur ici pour fleurir, elle a pris du temps. Pour s'épanouir, elle a pris du temps. Elle a traversé bien des intempéries, bien des difficultés, mais elle a vaincu. Donc ici, courage. Courage, hein, quelles que soient les épreuves, hein, quel que soit l'ordre, si vous voulez, qu'elle soit d'ordre psychologique, matériel, physique, financière, émotionnel, n'importe. Quelles que soient les épreuves de la vie, courage, il faut continuer à avancer, même si c'est au rythme de la tortue, toujours un pas devant l'autre, petit à petit, sans baisser les bras, une chose à la fois, une chose après l'autre, mais un petit peu à chaque fois,
pour pas s'arrêter et plonger, hein, surtout pas. Hein. Donc voilà ici, hein, courage, hein, persévérer doucement mais sûrement. Et puis essayez vraiment là dans ce tirage de se dégager de cette espèce de confusion mentale, de tous ces nuages ici là. Euh, Au niveau de l'action, il va falloir essayer de remettre de l'huile dans le moteur et vraiment aller vous recharger dans la nature dès que vous pouvez, quoi. D'une manière ou d'une autre, le contact avec les êtres, avec les éléments, les animaux, les végétaux, le climat, le soleil, voilà, l'air, enfin tout ça, quoi. C'est indispensable. Et en carte de direction, on a une belle carte, on a la une des arcanes majeures, l'existence. Donc comme je vous disais, ça y est, ça va redémarrer sur un nouveau chemin initiatique en octobre, peut-être fin octobre, ou quand tout cela sera passé. Ici, on part dans une nouvelle existence émotionnelle, amoureuse, affective. Vous êtes vierge d'une certaine manière, vous êtes nu, vous êtes vulnérable, mais vous êtes à l'aube, à l'aurore d'une nouvelle vie amoureuse, les balances, ok ? Donc c'est parti pour une nouvelle période de votre vie, hein, avec plein de choses à vivre, à découvrir, peut-être des nouvelles rencontres, de la nouveauté, des choses qui se passent. Donc restez ouverts et disponibles, hein, en octobre pour tout ce qui peut se présenter parce qu'il y a de la nouveauté qui est annoncée, d'accord ? Vraiment, c'est la une, c'est vraiment le tout début d'un chemin ici amoureux, sentimental et affectif tout nouveau que vous n'avez pas connu déjà, que vous n'avez pas déjà connu, que vous n'avez pas déjà expérimenté. Donc vous-même, dans votre vie amoureuse, vous allez vous sentir toute fraîche, tout frais et prêt à entrer sur quelque chose de tout à fait différent et de très... cette nouveauté, elle est très, quelque part, elle est excitante, quelque part, elle est curieuse, elle est jeune, etc. Quel que soit l'âge que vous avez, ce cycle, il est tout frais et il est très prometteur. Il y a plein d'étoiles, etc. Donc c'est vraiment sympa quand même, hein, ce qui se prépare après cette période un peu étouffante presque, un peu difficile pour octobre, mais voilà, qui après change complètement d'énergie, hein, vraiment. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa ce qu'on a pioché pour vous. Et j'ai tiré la voie secrète, la numéro 34. C'est une très jolie carte, hein, sur laquelle on voit des symboles égyptiens, de la croix de vie, l'œil d'Horus, etc. On vous invite à justement vous engager dans quelque chose d'inconnu. On vous invite à suivre ce chemin initiatique. Ça suit la une de l'existence pour moi. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, que le chemin s'est arrêté, qu'on est arrivé au bout, justement, au bout du souffle, au bout de sa vie, au bout des choses, et qu'on n'a même pas envie de continuer. Mais si vous voulez, la vie, elle est plus forte que tout, et on va vous faire redémarrer. Si vous avez la crainte de vous tromper de chemin, on va vous dire qu'il n'y a pas de mauvais chemin. On va vous inviter à suivre les signes et les synchronicités. Par exemple, les personnes sur qui vous tombez, les choses qui reviennent dans votre vie. C'est un peu une manière qu'a l'univers de vous dire, viens, c'est par là, il y a quelque chose pour toi. Ces gens ont envie de te connaître. Voyez, alors je vais vous lire la carte. Hein. Le mariage de l'esprit et de la matière, c'est l'idée d'être aligné entre ce que l'on pense, hein, et ce que l'on fait. Hein, entre justement, comme je disais tout à l'heure, hein, entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, entre son cœur et sa raison. Il y a vraiment besoin de s'aligner, hein, ici sur justement entre le cœur et la raison. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant ? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire, aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible.
C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Ça me fait penser à votre guidance générale, je vous invite à aller la regarder. Vous aviez tiré la concentration avec le tarot de la transformation. Euh, il y a un vrai progrès qui peut s'opérer à partir du moment où vous vous alignez. Il y a quelque chose au niveau spirituel qui se passe aussi pour vous les balances. Pareil dans votre vie, dans votre tirage général, la spiritualité est importante. Il y a une alchimie qui peut s'opérer pour d'une certaine manière que tout ce à quoi vous avez travaillé puisse s'accomplir, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, comme je vous disais, la direction n'est pas claire. Hein. Le symbole de la vie éternelle, c'est cette croix de vie, la réincarnation, puis l'œil d'Horus, ici la guérison. Laissez-vous guider par les signes, demandez à recevoir des signes, à être guidé si jamais c'est confus. Les affirmations positives, mon cœur et mon esprit sont en accord parfait, mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Il y avait le voyage aussi dans votre guidance générale. Donc ça parle aussi de ce chemin, mais c'est le voyage initiatique, hein, c'est le 1 de l'existence. Ce voyage initiatique, il est à emprunter. C'est la lumière de votre âme qui éclaire le chemin. Ça n'est pas la lumière du réverbère de la route. Et donc en fait pour trouver son chemin, il faut écouter son cœur. Évidemment ça vous le savez, c'est le ressenti, c'est vraiment de l'ordre de l'invisible et de l'impalpable et c'est pas très sécure. Mais c'est pas ce qu'on vous demande, c'est pas ce qu'on nous demande d'avancer, sécuriser et tout. Non, on nous demande d'avancer sans trop savoir ce qui va se passer, avec confiance, avec une espèce de foi, en acceptant que le chemin, il n'est pas toujours facile. Des fois on peut se casser la nénette, mais ça fait partie de l'initiation. Et au fur et à mesure, on fera moins d'erreurs et on apprendra à être éclairé par sa guidance intérieure. C'est la seule à laquelle on peut vraiment se fier. Par contre, on doit apprendre à l'écouter, à la développer. Et elle nous demande en effet de laisser la place à cette part de mystère avec lequel on doit co-créer. Voilà. Allez, blablabla, c'est parlé. Quelques cartes avec les anges de l'amour pour vous les amis Balance. Donc je vous rappelle, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire, me contacter via mon adresse mail ou les réseaux sociaux. Je serai ravie de vous faire un tirage ou une consultation personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis Balance? On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Peut-être que la bonne personne reste encore à trouver. Pour la trouver quelque part, il s'agit, si vous voulez, de cultiver ça, la foi, les affirmations positives, les prières, etc. Pour vous stimuler, pour vous booster. Comme je dis souvent, il y en a plein sur YouTube qui sont très très bien. Vous mettez affirmations positives, amour, des choses comme ça. Et vraiment, ça c'est top. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être qu'ici, une conversation à cœur ouvert vous ferait du bien, autant à vous qu'à la personne. Où on se dit tout, franchement, etc. Ce qu'on ressent, ce qu'on a envie, ce qu'on a vécu. Une conversation à cœur ouvert s'impose, ou en tout cas serait extrêmement bénéfique. Prenez un moment dans l'intimité pour vous retrouver, je ne sais où, dans la nature, je ne sais pas où, pour vous ouvrir l'un à l'autre. Et puis il n'y a rien à craindre à partir du moment où ça fait du bien aussi de pouvoir parler ouvertement. Alors nous avons eu, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il s'agit d'oser aussi se livrer, de mettre à nu, comme la carte de l'existence, se mettre à nu ses sentiments, se dévoiler, accepter d'être vulnérable. C'est la seule manière aussi de faire circuler l'énergie d'amour, qui est l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est l'énergie de création. Voilà les amis Balance, j'espère que la guidance vous aura plu.
qu'elle saura vous aider, vous accompagner pour octobre. Restez avec moi, hein, il y a d'autres guidances, allez voir vos signes ascendants, lunaires, puis on se retrouvera très très bientôt pour la suite de l'aventure. Merci infiniment de m'avoir suivi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour octobre, Amis Balance, encore bon anniversaire. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très très vite. Gros bisous les amis, ciao ciao.